Si un homme il s'est trompé une fois qu'il a fait la bracha de l'Adlir, Kner, Hanouka et Sha'asani, si au lieu d'allumer la bougie qu'il fallait, il a commencé par le shamash, est-ce qu'on dit c'est hors sujet, donc tu dois refaire la bracha, ou est-ce qu'on dit non, b'di'avad, tu ne refais pas la bracha? Je sais que Hanouka s'est passé, mais de cette halakha, on va apprendre beaucoup d'halakhot qui nous concernent tous les jours. Alors, cette question-là, les Hachamim, le Sde'al, le Pe'al, et encore d'autres Hachronim, ils ont parlé de cette question et ils ont appris des paroles de Rachid de Masechet Eruvin Dafnoun. Là-bas, de quoi ça parle? Un homme, lorsqu'il a des béhémoth, il doit donner le maaser. Comment il fait pour donner le maaser? Il fait un petit passage où on peut passer qu'une seule béhéma. Et il compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est rien. Le dixième, il est maaser, il est kodesh, et etc., etc. À chaque dixième, il est kodesh. Si à un moment donné, il s'est trompé et il s'est embrouillé, il ne sait plus c'est lequel le dixième, c'est lequel le onzième. Donc il y a un qui est kodesh, un qui est hol. Alors comme il s'est embrouillé, qu'est-ce qu'il fait? On ne le dit pas prends un au hasard parce que peut-être que celui qui est vraiment maaser, il est chez toi. On lui dit tu prends les deux, tu les rends kodesh, un il sera maaser et un il sera shlamim. Maintenant le dioun il est l'anyan la bracha. Est-ce qu'on fait la bracha concernant la smicha ou tnufa? Parce qu'il y a des korbanot où quand on l'amène, il faut faire la smicha, il faut s'appuyer sur la BMA, sur la tête de la BMA. Alors là, il y en a un qu'on fait et un qu'on ne fait pas. Alors quelle est la halakha? On fait on fait dans les deux, mais on ne fait pas de bracha. Pourquoi? Parce que si jamais, dans les paroles de Rachid, Rabbi Elazar Nahum et d'autres Mefashim, ils expliquent comme ça, que si jamais tu fais la bracha et après tu fais la smicha sur les deux, peut-être que le premier que tu vas faire la smicha, c'était celui où il ne fallait pas faire. Et donc, tu as fait un ifser entre la bracha et la vraie smicha, celle qu'il fallait vraiment faire. Maintenant, on peut poser la question, mais quel problème? De toute façon, je ne parle pas. J'appuie une fois, j'appuie une deuxième fois, il n'y a pas d'ifser. De là, on apprend qu'un marassé qu'il ne fallait pas faire, ça s'appelle un ifser, peut-être comme un dibour, et donc, c'est pour cela qu'on ne fera pas de bracha. De là, on apprend l'Anyan Hanouka. Si jamais tu allumes une bougie qui n'était pas nécessaire à la miswa, c'était pas ça la miswa, donc peut-être qu'il faudrait refaire. Là, la khalima, elle est quoi? Les khathila, il faut faire très attention de ne pas faire ça. Mais si jamais quelqu'un il s'est trompé, Bedia Avad, on lui dit, ça fait balachot le'akel, et donc tu recommences pas la balacha. De ce cas-là, on peut apprendre pour d'autres cas. Exemple, quelqu'un qui met les téfilines. Il a commencé par mettre téfilin sheliad. Il n'a pas encore mis téfilin shel roche et il a très froid. On est en hiver, il a envie de retrousser sa manche pour qu'il sente un peu plus de chaleur. Est-ce qu'on lui permet ou on ne lui permet pas? Tu vas me dire, mais il ne parle pas. Donc la bracha de l'anière tefilin, elle va fonctionner même pour tefilin shel roche. En vérité, non, on lui dira de ne pas le mettre. Pourquoi? Parce que peut-être que ce marassé là, ça s'appellera comme si c'était un ifsir, même si tu ne parles pas, comme on a vu concernant la Hanoukia. Bon, là j'ouvre une parenthèse, il faut savoir qu'il y a d'autres posrim qui disent que retrousser sa manche, c'est pas un problème parce que ça fait partie de la miswa, puisque c'est marqué à ta main, ça veut dire il faut que ce soit pour toi, c'est pas pour tout le monde, donc c'est bien de le cacher. Bon, hormis cette déra là, la déra qui pense que c'est hors sujet, il va t'interdire de faire ça. Bien, si tu l'as fait, là aussi, on dirait que tu ne referas pas la bracha. Un autre cas qui est naframina, si jamais, toujours entre tfilin shel et tfilin shel roche, il y a un ani qui vient qui te demande la sdacha. Tu vas me dire, c'est une miswa, donc c'est bien de donner. Afil achi, tu ne lui donneras pas, tu le feras attendre. Il n'y a aucun problème de le faire attendre. Il ne veut pas attendre, il est pressé, c'est son problème. Mais toi, de ton côté, tu ne fais pas un maassé de donner la sdacha parce que peut-être que ce sera considéré comme un FCR. À plus forte raison, l'anyan khilata megillah. Quand quelqu'un il lit la Megillah, la bracha de elle fonctionne sur toute la Megillah. Même si c'est toi le lecteur qui n'a pas un hachage que tu rates un mot, s'il y a un ani qui vient qui te fait comme ça, il veut matanot laïbenim maintenant, tu le fais attendre. Pourquoi? Parce que peut-être que le ma'aseh d'avoir donné la sdaqa, ça va faire un ifser entre la bracha et la kriya entière. Encore une afkamina. Quelqu'un qui était en train de boire un café ou un thé pendant la ftiha. Voilà, il n'a pas eu le temps de boire son café à la maison. En même temps qu'il est à Ftiha, il boit son café. Bon, on peut fermer un œil. Si jamais il a commencé Balour Shamar, lui il a déjà fait chez Akol avant, il veut continuer à boire parce qu'il était très chaud, il n'a pas réussi à le finir. Est-ce qu'il aura le droit ou pas? Là aussi, le marassé de la Shtia, c'est peut-être considéré un FSR, donc on lui dira de ne pas boire. S'il a quand même bu, on ne lui dira pas de refaire Balour Shamar, on fermera les yeux. Encore un cas qui est une aframina. Si jamais quelqu'un il est en pleine sourée des Imra, il y a quelqu'un qui lui pose une question, il veut lui écrire pour lui répondre, parce que parler c'est assourd, il veut lui écrire. Ça aussi, le assez activa, peut-être que ce sera considéré comme un FCR. Si on veut rendre ça dans le langage de nos jours, c'est répondre par un SMS. Est-ce que le fait d'appuyer et de faire le assez, est-ce que c'est considéré un FCR ou pas? Le khethaïla, il ne faudra pas le faire.
Si quelqu'un il a fait Bediavad, on ne le dira pas de recommencer.